je suis entré à l'université, je n'avais pas l'idée de voyage. Contrairement à certains de mes amis, eux, déjà, au niveau 1, ils savaient déjà, moi, je dois voyager après la licence. Du coup, imaginez-vous, euh, quand tu as une note peut-être quand tu as une note de 49, tu n'as pas validé, tu te dis, OK, bon, c'est 49, moi, j'avance, je sais que j'aurai mes 12 de moyenne à la fin, c'est bon. Par contre, il y a des jeunes comme nous qui étaient vraiment avisés. Quand le gars a 49, il part au rattrapage. Il va maximiser, peut-être avoir 80 sur 101A, tu vois. Ça fait que déjà le fait qu'il est avisé, qu'on lui a dit à l'avance, travaille bien, obtiens les très bonnes notes pour facilement avoir la bourse après ta licence. Bon, ces informations-là, d'autres, c'est plus facile à d'autres d'initier l'idée de voyage. Dans mon cas, j'ai commencé à mettre cette idée-là en Master 1 quand j'ai vu beaucoup d'amis voyager hein, après la licence. Beaucoup d'amis voyager. Je me dis, merde, c'est quel genre de notes que j'ai eu ça? C'est pas bon, c'est pas bon. Pourtant, je pouvais avoir mieux. Maintenant, après le Master 2 en Waikele, j'ai alors continué à postuler aux bourses. J'ai postulé à IMS. Je me suis dit, bon, IMS, c'est vrai qu'on fait les mathématiques là-bas. Et vu que je faisais aussi j'ai fait dans la mécanique, c'est beaucoup de mathématiques. J'ai dit, OK, bon, je peux aussi essayer là-bas. Peut-être là-bas, à la fin, là-bas, je pourrais avoir plus de chance. Je me suis alors lancé et j'ai obtenu cette bourse-là. Et la suite, tu la connais. Et est-ce que c'est juste à EMS que tu as postulé principalement après ton master? À IMS, j'ai intensifié les applications aux bourses. Non, C'est à IMS que j'ai intensifié. je dis avant d'arriver à EMS, est-ce que c'est juste à EMS que tu avais postulé pour obtenir une bourse de master? Est-ce que c'était juste à EMS Non, que non, 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 tu avais non, non. postulé à Il y a d'autres les autres. bourses? Et Bien EMS, sûr, bien sûr. et EMS uniquement t'a accepté? Oui, oui, oui. IMS uniquement. Cette année-là. J'aime beaucoup cette petite parenthèse que tu as fait sur l'idée selon laquelle il est important de se préparer en conséquence. Du moment où tu savais que désormais il y a possibilité pour moi de postuler à une bourse, tu as commencé à être très attentif sur ton euh, cursus académique, sur la qualité de tes moyennes. Parce qu'il Bien faut le sûr, dire, bien sûr. il faut le dire que les critères académiques comptent également et énormément lorsqu'il s'agit des bourses d'études Énormément. énormément. Donc, c'est intéressant d'avoir marqué et d'avoir soulevé cela, cette idée selon laquelle des personnes, quand vous fréquentez, travaillent de façon méticuleuse à avoir des bonnes notes par rapport aux éventuelles opportunités qui peuvent s'ouvrir. Opportunité. Mais j'ai une question. Dis-moi, quels sont ces moments marquants, ces événements marquants pendant ton parcours jusqu'ici, que ce soit en termes de difficultés, comment est-ce que tu as pu soulever ces difficultés-là? Jusqu'ici, on est avant EMS, avant la première bourse d'études que tu as eu à obtenir. Oui, oui, comme vraiment, le parcours n'a pas toujours été facile. Le parcours n'a pas toujours été facile. Déjà, mon premier, le premier problème que je rencontrais, c'était le problème de la distance. C'est-à-dire la distance de mon chez moi et l'université. C'était vraiment une longue distance à prendre et le fait d'être toujours, si peut-être tu as cours à 7 heures du matin, tu dois te préparer à 5 heures. Ces moments-là, j'étais pas trop easy, j'étais encore seul, je n'avais pas encore assez d'argent pour dire je m'hasarde à prendre le taxi quand je veux et comme je veux. Non, il y a des fois où je devais utiliser mes jambes. J'utilisais mes jambes Pour et marcher, tu arrives à l'amphi. marcher une longue Vas-y. distance. Ouais, 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 marcher une longue distance. Du coup, tu arrives au campus, tu transpires. Et Tu encore sais, pour quand tu arriver, arrives, et justement, je ouais, je présume que t'écoute. comme dans mon cas, pour arriver et réaliser que l'amphi est déjà occupé. Ouais, ouais, l'amphi occupé et il y a le rang dehors qui bouscule pour encore faire remplir la salle. C'est Du coup, bon, intéressant C'est ça, intéressant c'était que un premier problème. tu relèves ce point-là. Vas-y, je t'écoute. Et
Deuxièmement, c'est déjà, bon, la masse. La masse. Quand le professeur est devant, quand il parle, tu conviens avec moi. Si tu n'arrives pas à l'heure et tu prends la première place devant, très proche du prof, quand il va parler, juste le bruit collectif. Si tu es derrière, tu n'entends rien. Et aussi, le fait de partager les PDF, comme je peux dire, les PDF, les supports numériques, supports physiques de cours, quoi. Yeah. Il faut de l'argent. Tu es arrivé au campus un jour comme ça, on te dit, le professeur a donné le support physique qui coûte 500 francs pour photocopier. Bon, c'est pas toujours facile. Déjà, tu arrives, peut-être tu n'as même pas de quoi te nourrir. Et maintenant, tu dois chercher le cours, tu dois aller chercher à acheter le cours. Du coup, on se battait avec certains amis. Peut-être un ami achète. Peut-être si on peut cotiser, un ami achète. On voit comment on peut faire. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de téléphone Android pour dire peut-être je prends des photos pour après lire. C'était difficile, c'était difficile. Côté scolaire, les cours étaient vraiment tough, comme je dirais en anglais. Vraiment tough. Parce que les professeurs, il n'y avait pas ils s'en foutaient. Si tu comprends, tu as compris. Tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu dois comprendre, en fait. Vous faites les TD. Faites les TD en espérant que peut-être à l'examen, tout ce que le professeur va vous présenter comme examen, ce sera des choses qui vont tourner aux alentours du cours et aux alentours des TD que vous avez eu à faire. Mhm. Mais non, tu peux arriver un matin, on te donne une épreuve. Les exercices qu'on t'a donné dans cette épreuve, tu ne sais pas si vous avez même fait ce cours-là. Tu vois? Donc, tout ce challenge, du coup, le barbillard, chaque fois le barbillard, le cœur battait chaque fois que le barbillard était dehors. Tu vois un peu. Bon, ça, c'était vraiment Pas des évident. points difficiles. Vraiment difficiles. Ça faisait que les notes, quand tu essaies d'avoir une très bonne note, ça veut dire que tu passes les nuits blanches. Tu arrives à l'école, tes yeux sont que rouges. Donc, tu ne parviens pas à dormir. Donc, J'apprécie. c'est bien de spécifier aux uns aux autres, vraiment, quand vous avez votre idée de ce que vous voulez faire à l'avenir, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Déjà, euh, l'avantage de l'avantage de cette période, c'est que avec Internet, ça, c'est une aide, vraiment. Ça aide beaucoup. Donc, préparez-vous vraiment. Ouais. Merci, merci Ahmed de revenir sur cela. C'est clair que c'est pas un parcours évident, ça c'est clair. Et peu de personnes réalisent combien il a été difficile pour d'autres personnes d'arriver où ils en sont arrivés. Donc, à voir aujourd'hui que tu te retrouves en Israël en train, sous une bourse d'études à l'étranger, d'aucuns peuvent croire que voilà, tu as eu un parcours juste, plein de succès et plein de facilité, sans toutefois réaliser que c'était beaucoup de sacrifices.